On se retrouve tous avec Mireille Dessalmes. Merci de nous rejoindre. Et puis Jean-Yves Vaisseau, qui vous êtes tous les deux d'école. Vous allez nous présenter l'école, évidemment. Mireille. Merci Emmanuel. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir pour nous de présenter notre école. Donc, mon nom est Mireille Dessalmes, je suis la directrice des admissions et je suis accompagnée de Jean-Yves Vaisseau, qui est notre chef d'établissement. Voilà, le programme pour aujourd'hui, c'est que nous voulons vous présenter la philosophie de l'école, le curriculum, l'organisation de notre école, l'emploi du temps. Mais d'abord, on va vous présenter une belle vidéo de notre école. Vous verrez les enfants en action et les enseignants en action. Merci beaucoup. The École is an independent French-American bilingual school serving an international community of maternelle to middle school students in New York City. Our two campuses are both located in the Flatiron District, in the heart of the city, so it's easily accessible from all over NYC, and students benefit from state-of-the-art installations in the neighborhood. The École's approach to bilingual education is unique. Students don't just learn French and English. They follow two curricula, the French curriculum in French and the American in English. This takes students beyond bilingual, fostering in them agile minds and open hearts, and leading them to bright futures. The École community is close-knit, diverse, and international. We like to think of it as a village within the busy metropolis of NYC. Compared to other independent schools in NYC, the École offers a high-quality education at a competitive tuition rate, and we also dedicate a significant part of our budget to financial aid. Our maternelle offers a discovery-based early education in an environment that's twice as vibrant. Each class at the École has both a French and an English teacher, making our student-to-teacher ratio very low, which allows for more personalized instruction. Our teachers blend the French and American approaches and aspire to provide individual and group bilingual learning opportunities that engage, challenge, inspire, and illuminate. In elementary, illuminating essentials from two educational systems form a rich foundation for learning. Building off our core academic program, the École has implemented some unique classes as part of its curriculum, such as fencing, theater, philosophy, and circus arts. These offer our students a truly well-rounded educational experience. Our after-school program complements the regular school day with a wide variety of activities, ranging from Lego robotics to ballet to radio. When in middle school, individual abilities shine as students take a greater role in their educational experience. Our unique dual curriculum format prepares students for life after the École. Whether they want to enter a public or private school, here in the US, in France, or abroad, students can seamlessly move on to the next step of their education thanks to the École's unique bilingual program. Merci beaucoup. D'abord, commencer un petit peu d'histoire, parler de l'école. L'école a été fondée en 2009, donc nous sommes une école assez jeune. Nous avons commencé par de la petite section jusqu'au CM2. Nous avons rajouté la 16e en 2012. Et maintenant, nous allons de la petite section jusqu'à la 4e, donc jusqu'au collège. Nous avons 2 classes par niveau. Pour la classe, donc parlons d'abord du campus de la maternelle. Le campus de la maternelle est situé sur la 5e avenue, entre la 25e et la 26e rue, et c'est juste en face du Madison Square Park.
Ce campus, nous avons donc la petite section, moyenne section, grande section, et nous avons 2 classes par niveau. Petite classe, très important, donc petit effectif. Nous avons pour la petite section, c'est maximum 16 enfants par classe. Pour la moyenne section, c'est 18 enfants par classe. Et pour la grande section, c'est 20 enfants par classe. Dans chaque classe, nous avons 2 enseignants. C'est très important. Donc, 2 enseignants à tout temps. Nous avons l'enseignant et qui est titulaire, l'enseignant français qui est titulaire du ministère de l'Éducation nationale, et nous avons l'enseignant américain du côté anglais. C'est la classe, lorsque vous visitez une classe, elle est aménagée de manière à permettre aux enfants de reconnaître facilement les mots écrits en français et en anglais. Tous les affichages de la classe sont dans les 2 langues et les écrits sont différenciés grâce à l'utilisation de 2 couleurs, bleu pour le français, rouge pour l'anglais. Nous sommes une école bilingue, donc nous donnons 60% de français, 40% d'anglais. Nous avons donc, par exemple, pour la moyenne section, les 3 jours de français, c'est le lundi, mardi et jeudi, et les 2 jours d'anglais, c'est le mercredi et vendredi. Et les jours de français, les activités, les regroupements se font en français et sont dirigés par l'enseignante française et l'enseignante américaine assiste. Les jours d'anglais, les activités, les regroupements se font en anglais et sont dirigés par l'enseignante d'anglais et assistées de l'enseignante française. Aussi, les enseignantes, c'est très important, les enseignants proposent au cours de l'année des activités bilingues, par exemple pour présenter un nouveau thème. Durant aussi les premiers mois d'école, les 2 langues seront souvent parlées simultanément afin d'aider les enfants qui découvrent le français ou l'anglais et à s'y familiariser. Voilà, c'est un petit peu pour le programme. Je peux continuer, mais Jean-Yves, si tu aimerais peut-être parler de la philosophie de l'école, et après on pourra encore parler du curriculum, bien sûr, du programme scolaire. Merci Mireille, mais que dire de plus? Tu es très bien présentée. Écoutez, moi je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis un nouveau New-Yorkais puisque je suis arrivé il y a 3 mois. Je prends grand plaisir à découvrir cette école que je dirige donc depuis quelques semaines, après un parcours qui m'avait essentiellement mené sur les écoles bilingues aussi déjà, mais plutôt du côté de l'Asie, puisque j'étais à Shanghai et à Taïwan. En tout cas, c'est un plaisir extraordinaire. Vous aurez remarqué dans la vidéo qu'on est une école qui va de la petite section jusqu'à la 4e. Aujourd'hui, c'est focus sur la maternelle. C'est un moment évidemment très important pour les petits, cette découverte de l'école et cette découverte du bilinguisme. Alors, voilà quelques petits commentaires que je peux faire. D'abord, 2 campus. C'est un campus dédié pour la maternelle. Je pense que c'est très important pour les familles. C'est-à-dire, c'est un endroit où les enfants ont de la place. C'est un endroit où les enfants sont en sécurité. C'est un endroit qui est fait pour eux. Mireille citait là, en plus que pour la récréation, on peut aller au Madison Square Park, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et puis on a aussi une terrasse sur le toit et puis des salles à l'extérieur qui sont dédiées, ce qu'on appelle des NPR, qu'on utilise pour faire de la motricité et d'autres choses aussi. Mais voilà, c'est un endroit très très particulier. C'est aussi très important pour les familles. Je pense moi, quand on met son enfant à la maternelle, c'est aussi rejoindre une communauté. Et ça, je peux en parler très facilement puisque moi je la découvre cette communauté, j'arrive et j'ai été vraiment très chaleureusement accueilli et c'est une communauté très particulière, très 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 vivante, très diverse, très très ouverte, comme ça dans un quartier de Manhattan qui est Flatiron, qui est Gramercy, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un endroit formidable. Et on a une communauté, on a des parents, voilà, il y a une fierté d'être à l'école. Ça se sent, ça se voit, ça s'invente pas, ça. Moi, je vois des parents heureux de venir. Je vois des enfants qui courent pour venir à l'école. Je vois des enfants qui courent
vraiment pour retrouver, pendant que mon téléphone sonne, pardon, on m'avait dit qu'il ne fallait pas le faire. Voilà, des enfants qui courent pour retrouver leurs enseignants, des enfants qui partent le soir à 15 heures avec des tonnes de choses à raconter, parce que les journées ont été vraiment remplies de joie et d'exploration et de plaisir et de jeu. Et ça, c'est très riche pour les enfants. C'est un univers qui est très riche. C'est riche parce que c'est du bilingue. Alors, pour ceux qui peut-être le savent moins, le grand enjeu de la maternelle, qu'on soit dans un environnement bilingue ou pas, le grand enjeu de la maternelle à la française, on va dire, qui fait tout son avantage par rapport à d'autres systèmes. Il faut signaler la grande qualité de la maternelle à la française, qui est une école. En fait. Voilà. C'est pas le cas partout. Ce grand enjeu, c'est celui du langage. Et tout à la maternelle doit être pensé autour du langage. Tout est propice au langage. Et ça, avec des enseignants français qu'on fait venir de France, ou certifiés, avec tout le savoir-faire qu'on leur connaît, et que je vois moi au quotidien, une grande solidité, vraiment une grande qualité d'enseignement à des écoles, et de leurs collègues américains, qui sont aussi formés, voilà, et qui ont créé ensemble, depuis ce que disait Mireille, depuis 2009, créé ensemble un curriculum commun, un programme commun, qui fait vraiment s'articuler et se répondre et faire écho ce qui se passe dans la classe de français, ce qui se passe dans la classe d'anglais, pour quelque chose qui est extrêmement, au final, fluide. Et c'est vrai que j'allais dire, c'est bien de s'arrêter à cette question du bilingue, et c'est bien, évidemment, d'avoir des questions dessus, d'avoir des inquiétudes, mais en fait, la réalité, c'est que pour une école comme la nôtre, on se situe très au-delà du bilingue. Les enfants apprennent en français et en anglais, et cette question-là, j'allais dire, c'est une question technique, qui fait partie du travail qu'on fait en coulisses, mais qui, pour les enfants, ne pose pas question, et eux parlent avec aisance le français et l'anglais tous les jours. Voilà, parce qu'il faut savoir que notre communauté, à des écoles, les parents, les enfants qu'on reçoit, ils n'ont pas forcément le français comme langue maternelle, ils n'ont pas forcément l'anglais comme langue maternelle. On essaie d'avoir une communauté qui est équilibrée en termes de public, diverses. Voilà, on a des gens qui viennent de plusieurs pays non anglophones, on a des gens qui arrivent de France avec peu ou pas d'anglais, et on a aussi des Américains qui sont là, qui ont peu ou pas de français, mais qui viennent faire cette expérience d'une école et d'une maternelle à la française. Voilà ce que je peux dire pour quelques mots, mais c'est développé pour nous essentiellement, c'est ces questions de langage, cette agilité qu'on voit chez les enfants, et qui vont leur permettre ensuite de devenir de bons élèves à l'élémentaire. C'est évidemment les qualités académiques en maternelle, c'est beaucoup dire, mais c'est voilà, au-delà de l'académique, c'est nous assurer qu'ils prennent du plaisir, en fait, tout simplement, qu'ils prennent du plaisir et qu'ils prennent, j'allais dire, de leur plaisir à leur niveau, à leur hauteur d'enfant, selon leurs propres besoins. Vous imaginez bien, quand on reçoit un enfant de 4 ans, dans la même classe qu'un enfant qui a 3 ans et demi, tout ça, c'est beaucoup de différence. Donc, pour eux, c'est 25% de différence de vie. Donc, tout ça, on prend en compte, évidemment, grâce, et puis c'est vrai qu'avoir deux enseignants dans la classe, c'est assez extraordinaire. Donc, voilà un peu. Moi, je vous encourage vraiment à venir nous voir. Faites des photos du QR code, parce que même si Mireille en parle très très bien, c'est une école qui se voit, qui se vit, c'est une école qui se visite, et puis c'est une expérience que d'en rencontrer les acteurs. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné au moins un petit peu envie. Et Mireille, peut-être je te recède la parole si il y a des questions, ou s'il y a peut-être des choses que tu veux rajouter un peu plus techniques. Non, mais alors voilà, tu parles des visites. Alors, on est vraiment content. D'abord, on est en présentiel depuis le 1er septembre, ce qui est fantastique avec tous les enfants.
Nous offrons des portes ouvertes en ligne et aussi en présentiel. Alors en présentiel, c'est à partir de 4 heures. Donc l'école ferme, on n'a pas de périscolaire ce premier semestre, donc l'école ferme à 3h20, 3h30. Et puis nous pouvons offrir les portes ouvertes à partir de 4 heures. Nous avons les portes ouvertes pour la maternelle et l'autre campus. Donc oui, s'il vous plaît, inscrivez-vous. On se fera un grand plaisir de vous recevoir. Vous pouvez rencontrer Jean-Yves et puis aussi les enseignants de l'école qui pourront vous présenter en long et en large le programme scolaire. Moi, je voulais vous parler un petit peu des familles que nous avons dans notre école et Jean-Yves en a parlé un peu aussi. Donc les familles, d'abord, les familles, leur résidence, c'est près de l'école. Nous avons une grosse partie à Chelsea, aussi le Flatiron, Gramercy, évidemment. Et alors, Murray Hill, Kips Bay, c'est du côté est. Nous avons aussi une grande partie des familles qui habitent le Upper West. Et Downtown, donc Greenwich, Tribeca, Battery Park. Nous avons un bus scolaire pour le campus, pour les deux campus. Le bus scolaire, là, cette année, on a eu la chance, on a 2 bus scolaires pour le côté ouest et qui sert les enfants qui sont downtown et uptown. Voilà, ça c'est pour parler un petit peu des familles, des résidences, aussi nos familles, comme disait Jean-Yves, nous avons des familles américaines et cette année, c'est environ 20% des familles que nous avons qui sont américaines, qui sont non francophones. Voilà, au niveau des familles qui sont françaises, donc les 2 parents qui sont français, c'est environ 33%. Pour tout le reste, c'est international. Et en général, c'est un parent qui est français, l'autre parent qui est une autre nationalité, je dis bien en général. Et nous avons 42 nationalités dans l'école. Je pourrais parler aussi, ce qui est important pour les parents de savoir un peu comment s'organise la journée. Donc, nous ouvrons nos portes à 8h05 et nous accueillons tous nos enfants dans une grande salle où ils ont une petite récréation jusqu'à l'ouverture des classes. Là, les enseignants viennent les chercher pour les amener dans la classe et c'est à partir de 8h30. Ils ont ils ont un coin jeu, ils ont chacun leur coin jeu dans la classe, puis ils ont un regroupement. Puis chaque jour, ils ont gymnastique ou yoga ou danse, et ça se passe dans une toute grande salle que nous avons au 5e étage. Elle est vraiment très très grande. Nous avons aussi nos événements. Ça, c'est tous les jours pour les enfants. Donc, petite section, moyenne section, grande section. Donc, ils ont gymnastique, parcours motricité, danse, théâtre. Puis, ils ont une récréation. Alors, la récréation pour la petite section, la moyenne section se passe sur le toit de l'école. Pour la grande section, ils alternent entre le toit de l'école et le beau playground qui se trouve dans le Madison Square Park. Puis retourne à la classe et là il y a les activités, c'est ce qu'on appelle les activités ateliers, les workshops. Nous avons les ateliers d'écriture, de lecture, de la manipulation en mathématiques. Et puis nous avons le déjeuner qui est très important. Nous avons un très bon traiteur qui nous apporte les repas chauds, qui n'est pas obligatoire, mais la majorité des enfants ont le repas chaud avec nous et c'est vraiment très bon, c'est macrobio. Et même le staff le mange aussi, donc c'est vraiment bien. Et puis, la sieste. Les petites sections, moyennes sections font la sieste. C'est ce qu'on appelle plutôt le moment calme. Grande section ne fait plus la sieste, ils ont une deuxième récréation. Et donc, petite section, moyenne section, ils ont une sieste et c'est environ 1 heure. Donc, les enfants, la moyenne section et les enfants qui ne dorment pas, c'est le moment de prendre un livre et on écoute de la musique classique. Après cela, c'est lecture, puis lecture indépendante pour les enfants. Et puis, on recommence une activité, atelier, comme je vous dis, donc lecture, écriture et manipulation. Et puis, les classes se terminent vers 3h15 et en temps normal, donc là on n'est pas en temps normal, nous finissons à 3h15, puis il y a un snack et pour les enfants qui restent pour le périscolaire, les activités commencent à 3h25. Emmanuel? Oui. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. On a épuisé les 20 minutes qui étaient prévues. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez… pardon, on s'est emporté. Non, pas du tout. Si vous avez des questions, je vous conseille évidemment de contacter The École. Donc, vous avez vu passer et défiler les QR codes qui vous permettent directement d'envoyer un email, je crois, à partir de ce QR code. Mais en tout cas, vous pouvez aussi retrouver toutes les coordonnées sur leur site. De manière à continuer la conversation. Évidemment, c'est une introduction, c'est l'idée, c'est de vous montrer un peu ce que le champ des possibles, et puis après de vous laisser, vous les familles, prendre contact directement avec toutes ces écoles. Encore une fois, Mireille, Jean-Yves, merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à nous expliquer ce qu'était The École et la passion que vous mettez à enseigner et à accueillir ces enfants. Merci, à très bientôt.